Donc, je suis en train de vous faire un petit tutoriel, non, pour l'installation de la micro-LED. Hein? Donc, vous voyez, ça, c'est un deuxième numéro 1 que j'ai acheté exprès pour faire ce tutoriel. Et je vais vous expliquer en façon didactique comment faire pour réussir à installer la micro-LED. Donc, on va démonter ça. Et je vous montre la bête. Donc, la micro-LED, c'est ça. Ça, je l'ai commandé sur eBay. Donc, il est vraiment petit. Je pense qu'il doit faire moins d'1 mm fois 1 mm. Sa taille, elle est vraiment petite, si vous voyez, en comparaison à une pile AA. Vous pouvez faire une idée de la taille qu'elle a. Donc, cette modèle-là, c'est un peu difficile non, pour tester la polarité parce que les deux câbles sont égaux. Donc, il va falloir juste appliquer 3 volts. Ce que j'ai fait, j'ai mis deux piles AA. Comme ça, et après, je teste la polarité. Et une fois que le positif est repéré sur les câbles, il faudra trouver le moyen de repérer avec un stylo ou quelque chose. Non? Ok. Maintenant, la partie difficile. Vous voyez, j'ai ouvert un trou dans la partie transparente où j'ai placé la LED. Vous voyez. Donc ça, pour faire ce type de travaux, c'est mieux comme avec ces perceuses manuelles. Parce que les Dremel, c'est trop brutal pour cette petite pièce là. Si vous mettez un Dremel ici, vous allez faire n'importe quoi. Donc, le trou est placé dans cet coin. Donc, j'ai pris la perceuse. J'ai ouvert les trous comme ça. Ok. Et après, j'ai installé la LED. Bon, là, vous imaginez comment faire, non? J'ai passé les deux fils à travers le trou. La partie jaune, c'est la LED, donc c'est ça qui a un intérêt de rester en bas. Pour la fixer, moi, j'ai des conseils d'employer de la colle parce que si cette LED, il est périmé, il est brûlé ou il est cassé après, ça va être un peu compliqué pour la changer s'il y a de la colle partout. Donc ça, je pense que peut-être avec un peu de scotch transparent ici, pour que ça tienne. Et ensuite, la pièce, c'est là. Vous connaissez bien. Par derrière, cette partie-là, il faudra découper avec un couteau de modéliste. Vous voyez un peu l'angle de coupure que j'ai fait. En fait, ça c'est pour placer les vis jusqu'à là. Je vais essayer de monter vite fait. Okay. Je passe les câbles d'abord comme ça. Je la mets comme ça ici. Ça va être compliqué. Voilà. Donc, l'idée principale de cette c'est de faire une espèce de canon pour que les fils passent, non? Sans ajouter un volume supplémentaire, hein? Parce que s'il y a un volume supplémentaire, après ça va pas se placer bien dans la pièce de métal. Comme ça, les fils, ils se vont placer dans cette canon que j'ai fait avec les couteaux. Les fils vont sortir à travers de ces trous-là. Donc, ça va être plus simple non, pour sortir par là. Et il n'y a aucun dommage, aucune chose supplémentaire. Hein. La modification vraiment se fait 5 minutes. Par contre, ici, il faudra faire attention pour que la LED soit bien placée. Non? Ici, par contre, il va faire la lumière vers la partie supérieure et pas vers la plaque. Oh là là. Donc ici, bon, ça ici, il faudra essayer de que la LED soit en regardant vers la plaque.
Vous allez placer les deux vis une fois que les fils sont bien installés. Bon, après c'est simple, quoi. On va placer les deux vis comme ça. Et on va installer la pièce comme d'habitude. Donc, ça veut dire que la modification, c'est pas compliqué à faire. C'est pas cher parce que ça m'a coûté autour de 5 euros. Donc, il y a 20 LED déjà câblés avec des résistances si on veut faire une alimentation avec 12 volts. Et voilà. Donc, la LED va être placée comme ça. Les fils vont sortir par là. Après, il est question de bien repérer le positif, le négatif pour faire la connexion correctement. Et voilà. Donc, voilà la modification de LED. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste prendre son petite demi-heure pour le faire avec un peu de patience. Donc, merci beaucoup et on se va voir à bientôt. Au revoir.